Bonsoir mesdames et messieurs, c'est l'heure du journal sur MD Pro Télévision. Merci de nous rejoindre. Ouvrons cette nouvelle édition du journal avec cette information en politique, consultation pour la formation du gouvernement. Nous avons dit à la première ministre qu'il faut passer de la rhétorique à l'action. C'est ce que le peuple attend du prochain gouvernement, a déclaré Jean-Lucien Boussa après échange avec la première ministre Judith Suminwa. C'est un propos recueilli par Daniel Kitenge. Relative à la formation du gouvernement, mais aussi aux contributions éventuelles que nous pourrions avoir sur les programmes du gouvernement. Et là-dessus, la CODE, tout en remerciant et félicitant Madame la Première ministre pour sa nomination par le Président de la République en tant que première dame, chef du gouvernement, nous avons relevé quelques défis dont ce gouvernement va faire face. On peut les citer en 5 points, peut-être. Les défis sécuritaires connus de tout le monde, qui nécessitent la mobilisation de tous les Congolais, de l'intérieur comme de l'extérieur, pour que la paix revienne dans la partie est de la République démocratique du Congo. Le second défi est le défi économique. Stabilité des prix, stabilité des taux de change, diversification de l'économie, offre énergétique, offre infrastructurelle. Tous ces défis-là se posent comme des vrais enjeux auxquels le gouvernement fera face aussi et pour lesquels des réponses adéquates et urgentes méritent d'être données. Le troisième défi pour notre part est social. Le peuple a besoin de réponses concrètes. Les paniers de la ménagère, les questions de l'offre des services de santé et autres questions d'ordre social, comme je l'ai dit tout à l'heure. Quatrième défi, c'est le défi de l'efficacité des institutions. Le pays a besoin des institutions efficaces pour des résultats économiques et sociaux meilleurs. Nous avons dû relever cela, le gouvernement doit être efficace. Une Assemblée nationale, je disais mieux, un Parlement efficace. Le défi de la corruption. Comment mettre fin, sinon réduire drastiquement la corruption. Je pense que là aussi, avec Madame la Première ministre, nous émettons sur la même longueur d'onde et c'est un défi que le gouvernement va porter très bientôt. Je voulais dire, le défi de la bonne gouvernance. Le pays a besoin d'être gouverné autrement. Et le peuple a besoin d'avoir des résultats d'une gouvernance appropriée. Le climat des affaires doit être amélioré. Voilà autant de questions que nous avons sans être exhaustifs. Toujours dans le cadre de consultation de la formation du nouveau gouvernement, la première ministre Judith Suminwa a échangé avec le regroupement politique AAC sur la mission et le programme. Selon Didier Mbouyi, nous devons aller très vite. Nous avons perdu 4 mois, a-t-il déclaré. Nous sommes venus répondre, comme vous avez dit, à l'invitation de son Excellence Madame la Première ministre pour le compte du regroupement AAC, Action des Alliés pour l'essor du Congo. Nous avons échangé sur sa mission, qui est de former un gouvernement et aussi le programme. Nous lui avons donné quelques éléments pour le futur programme du gouvernement. Alors, elle nous a parlé de la taille du gouvernement, elle nous a parlé de certains critères pour le futur membre du gouvernement. Et voilà, c'était un échange fructueux et qui nous a permis d'avoir un peu une idée de ce qui va se passer dans les jours à venir. Le regroupement répond à ces critères. Donc, nous avons esquissé tous les critères. Nous nous voyons capables et prêts à être dans le gouvernement. Et nous répondons à ces critères-là. Nous sommes là, quand nous avons échangé, elle a vu en nous des hommes et des femmes capables de répondre à ces critères-là. Donc, c'est à elle de décider pour le futur. Et donc, je crois qu'en tant que Congolais, en tant que politiciens et technocrates, nous sommes capables de répondre et nous répondons à ces critères-là. Les 4 ou 5 critères qui ont été cités. Évidemment, nous lui avons dit ça, nous l'avons réitéré, parce que nous devons aller très vite.
Nous avons déjà perdu à peu près 4 mois, si je ne me trompe, et nous ne pouvons pas continuer à attendre indéfiniment. La population nous attend, ce n'est pas nous. On ne peut pas regarder nos intérêts personnels, nous devons regarder les intérêts de la population d'abord, parce que nous sommes les serviteurs en tant que chef nommé ou quoi, ou député, nous sommes des serviteurs. Donc nous devons faire vite, nous devons l'aider à aller très vite pour implémenter la vision du chef de l'État, pour que demain, le Congo, le Congolais ait aussi le sourire. Donc voilà. Toujours dans ces mêmes registres, Didier Boudimbo a évoqué que nous avons l'obligation de pouvoir produire des résultats qui pourront marquer l'histoire de la République démocratique du Congo. C'est après un entretien avec la Première ministre. Nous avons répondu à l'invitation d'abord pour témoigner à la Première ministre notre soutien et notre accompagnement parce que on le sait que ça va faire quand même 4 ans que je suis membre du gouvernement. Bientôt 5 ans, donc avec le peu d'expérience que nous avons pu avoir au sein du gouvernement, donc nous sommes prêts à mettre ça à sa disposition pour l'avancement de tous les projets, entre autres le projet de la solution 45 territoires et aussi dans le domaine des hydrocarbures. Nous attendons tous que le gouvernement soit un peu réduit, que la taille puisse être réduite, que ce ne soit plus un gouvernement avec plus de 60 membres qui est tout autour tel que le veut le chef de l'État et même la Première ministre qui est tout autour entre 35 ministres et 10 vice-ministres. C'est ce que nous attendons et parce que le plus important ce n'est pas le nombre des ministres mais ce sera par contre l'efficacité des actions qui seront menées sur le terrain et le programme du gouvernement qui devra être appliqué sans faille. Je pense que c'est ça qui pourra permettre que les choses puissent aller de l'avant. Nous sommes tout à fait d'accord avec ça. Je pense que pour qu'un pays puisse aller de l'avant, il faut pouvoir mettre le tout ensemble. Donc à part la probité morale, la compétence, elle a aussi parlé par rapport au nombre des députés pour pouvoir prétendre avoir un ministère. Bon, heureusement que nous sommes aussi allés de l'UDPS, donc nous savons un peu comment les choses se passent et nous sommes derrière ces critères-là. Il faut qu'il y ait un changement. Le premier changement que le chef de l'État vient de faire, c'est que c'est pour la toute première fois, la République démocratique du Congo a une première ministre. Ce n'est jamais arrivé, c'est la toute première fois. Et à part qu'on a une femme à la tête du gouvernement, c'est aussi la toute première fois que ce soit une ressortissante ou un ressortissant du Congo central. Donc ces deux choses qui n'ont jamais eu à être faites, c'est la première fois que ça se fait. Je pense que nous avons l'obligation d'accompagner ce nouveau gouvernement, nous avons l'obligation de pouvoir produire des résultats qui pourront rester qui pourront marquer l'histoire de la République démocratique du Congo et que ce gouvernement puisse réellement pousser la République démocratique du Congo vers le développement. Non, à notre niveau, tout est déjà fini. On a réservé la primeur à la Première ministre, ça a été fait. Donc je pense qu'elle sait ce que nous attendons et on verra ce qui sera accordé d'ici là par la Première ministre et par le chef de l'État. Alors que le poste ministériel seront partagés au prorata du nombre de députés par regroupement, Didier Mazenga a demandé à la Première ministre souminoise de considérer le poids sociologique du parti lumumbiste unifié par le sigle qui n'a pas atteint le poids requis. C'est un propos recueilli par Benibola. Je tiens à vous remercier, vous informer que les Palous et ses alliés viennent d'être reçus par Madame la Première ministre, chef du gouvernement. Nous avions échangé sur la mise en place du gouvernement en perspective. Comme vous le saviez, nous avions suivi les informations sur la taille du gouvernement, sur les qualités de membres du gouvernement, aussi les programmes du gouvernement. Nous avions souligné et rappelé que nous, Palou en particulier, AAC, Palou comme regroupement en général, nous allons accompagner la vision de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et l'action du gouvernement qui sera dirigée par Madame la Première ministre, chef du gouvernement. Et nous avions rappelé sur le critère de nombre de députés pour avoir un ministère, il faut mettre aussi en place, c'est ce que nous avions souligné, et ça a été entendu, qu'on doit aussi considérer les poids sociologiques des partis lumumbistes unifiés. Non seulement ce sont des députés qui accompagnent l'action du gouvernement, mais surtout la population qui est bénéficiaire de ça. Bon, là, les attentes, c'est ce que je disais ici. Nous venons d'être informés de la taille, nous venons d'être informés de l'action qui sera mise au niveau du gouvernement comme bénéficiaire la population. Et nous avions dû soutenir cette action qui sera bien sûr votée, mise à la disposition des députés au niveau de l'Assemblée nationale.
et accompagner ce gouvernement de pouvoir réussir sur l'action gouvernementale et aussi la vision mise en place par le président de la République, chef de l'État. Oui, pour la liste, il nous a été demandé que nous devrions envoyer une liste avec 3 personnes et avec le CV. Et il nous a été donné 48 heures, mais nous avions promis de demain. Nous allons déposer la liste des membres du gouvernement telle que sollicitée par Madame la Première ministre, chef du gouvernement. La Première ministre Judith Toulouka a reçu jeudi 18 avril le voleur turc au commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme en visite à Kinshasa. La question de l'insécurité à l'Est doit attirer l'attention internationale et on va continuer à faire de plaidoyer, surtout du point de vue des droits humains, a-t-il déclaré. C'est un propos recueilli par Divine Boïka. J'étais ravi de rencontrer la nouvelle première ministre de la RDC et avec tous les défis que le pays a actuellement, c'est clair, et on était d'accord là-dessus, que les questions des droits humains, de s'orienter vers la population, les populations et de mettre en sorte que les besoins des populations soient à la hauteur de l'attention du gouvernement et que les droits humains sont quelque chose de transversal qui affecte tous les secteurs de l'administration et de la gouvernance. Et on avait vraiment un échange très fructueux et je me réjouis à l'idée d'avoir une collaboration étroite entre mon bureau, les Nations Unies avec la Première ministre et son cabinet. C'est clair que la situation humanitaire, surtout dans l'Est, est précaire à cause de l'insécurité, à cause de ces vagues de déplacements, à cause de la violence et des conflits. Et c'est crucial que l'administration et les Nations Unies continuent à avoir une collaboration étroite pour faire face à ces défis humanitaires et autres. Ça, c'est absolument clair. Et justement pour ça, on a besoin d'une collaboration fructueuse. Alors, la collaboration, on s'est mis d'accord qu'on va collaborer étroitement. Et je suis ravi pour ça. C'est clair que ce qui se passe dans l'Est, c'est quelque chose qui doit attirer l'attention internationale. Et on va continuer à faire le plaidoyer, surtout du point de vue des droits humains des personnes affectées, pour qu'on trouve une solution à cela. En séjour de travail à Mwanda, dans le Congo central, le général d'armée Chiwewe Songesa Christian, chef d'état-major général de FARDC, a effectué jeudi 18 avril 2024 une visite de travail à la base militaire de Kitona. Il a à cette occasion présidé une parade mixte au FARDC PNC. Suivez ces reportages. En séjour de travail à Mwanda au Congo central, le chef d'état-major général de FARDC s'est adressé ce jeudi 18 avril 2024 aux militaires et policiers réunis dans une parade mixte dans la base militaire de Kitona. Le général d'armée Chiwewe Songesa Christian a appelé les forces de défense et de sécurité à la collaboration, à la vigilance, tous azimuts, à la loyauté envers les commandants suprêmes et les institutions de la République et à la protection de la population et ses biens. Les préparatifs du défilé du 30 juin ont été parmi les points développés au cours de cette rencontre. Bazana Kitona ezala Mwanda lobaki soki okomi opeselanga bango nyonso mbote. Pona liboso c'est la mission ya armée. Nazana besoin bino ba soldats, ba officiers. Ezala ba o Goma, Bukavu, partout. Na ba oyo mission ya FARDC c'est la protection de l'intégrité territoriale. Donc nous devons pour défendre yango jusqu'au namakila na biso ya suka. Ya mibale, c'est la protection de la population civile. Mission ya PNC, c'est assurer la sécurité de la population et bien sûr, on s'appelle la MROP, qui est le maintien du rétablissement et l'ordre public. Et vous verrez que les deux
ezala ya FRDC, ya PNC, ezaka ba G à maman, mais ezaka mosala moko. Pour défendre le parti, il faut être loyal. Mais oyo nyonso azokende à l'encontre na yango ayeba que même mabele sol oyo zonyata ekomodiri yo parce que yo ozo jouer double rôle. Vous êtes là pour protéger la population. Est-ce réellement cette population est protégée? Ce qui la population les a protégés. Au moins de dire que nous allons trahir des vies la vision. On soit à l'image. Basoda basa l'entraînement qui est aux images, aux filmés, aux tindi, aux filmés, aux salles yoko badoka na téléphone aux à l'image. Parce que nous parlons de devises. La carte de devises, c'est la loyauté envers le commandant suprême. Le général Thiou a profité de cette occasion pour mettre en garde certains officiers finalistes des dernières sessions de l'Académie militaire pour refus d'obtempérer à l'ordre de la hiérarchie des régions de Kitona et le militaire responsable d'utilisation abusive des réseaux sociaux. Les récalcitrants risquent de subir la rigueur de la loi. Randonnons dans le Haut-Katanga à Lubumbashi, 27 présumés criminels aux arrêts, parmi eux le multirécidiviste et assassin du député Sangwa Mastaki, élu du Tanganyika, tué il y a quelques jours chez lui à la maison. Les autres bandits sont également accusés de meurtre, vol et viol. Certains d'entre eux ont été encheminés au parquet et d'autres à l'auditorat militaire pour qu'ils soient jugés et condamnés. C'est un reportage de nos confrères en province. Ils ont été présentés ce mercredi 17 avril 2024 au gouverneur de province Jacques Kabula Katwe par le commissaire divisionnaire de la police nationale congolaise au Katanga, Dieudonné Ondimba. C'était en présence du ministre provincial de l'Intérieur Héritier Kyungu Kibwe. Ces 27 présumés bandits et criminels de grands chemins munis d'armes blanches ont causé du tort aux Louchois, notamment en commettant des viols, vols qualifiés, extorsions et meurtres à Likasi et Lubumbashi. La plupart sont passés aux aveux. Parmi ces groupes figure un certain Galamouloumé, chef de file récidiviste, recherché par les services de sécurité pour meurtre du député Sangwa. Il est auteur de plusieurs forfaits. Il s'agit de l'honorable député de Tanganyika, Sangwa Mastak. Quand ils se sont introduits chez lui, l'honorable a résisté. On lui a administré des coups de machette, acheminé à la clinique universitaire, il a trouvé la mort. Ces arrestations en cascade des malfrats réjouissent le gouverneur Jacques Kabula Katwe qui s'est dit heureux de voir la police nationale congolaise bien exécuter sa mission régalienne et cela prouve qu'elle suit les instructions de la hiérarchie. Nous ne cessons de féliciter la police nationale congolaise, section Haut-Katanga, qui est dirigée par le commissaire divisionnaire général Ondimba. Nous sommes très contents parce qu'il ne se passe pas 2 semaines sans pour autant assister à une présentation des criminels qui sont en train de déranger la quiétude de notre population. Alors cet exercice sous-entend que la police est en train de travailler. Il reste maintenant à la justice de faire son travail. Nous pouvons nous dire qu'il y a quand même des avancées et ça en est une démonstration. Voilà. En tout cas, coup de chapeau à la police. Aux criminels de savoir qui n'ont plus la place dans la province du Haut-Katanga, l'exécutif provincial, avec tout le service de sécurité, continue la traque. Les présumés bandits ont été acheminés, certains au parquet et d'autres à l'auditorat militaire pour répondre de leurs actes. Toujours au Katanga, en ces débuts de saison sèche, le gouverneur Jacques Kabula a relancé les travaux de construction de la voirie à Lubumbashi. Des travaux qui ont été suspendus en raison de pluie. Le détail avec nos confrères de province. Les engins tournent à plein régime et les techniciens à l'œuvre sur plusieurs chantiers initiés par le gouvernement provincial à Lubumbashi. Tenant à doter la ville qui préfère des belles routes durables, Jacques Kabula Katwe est allé se rassurer que les travaux ont bel et bien redémarré en ce début de la saison sèche. Ils avaient été suspendus en raison de la saison des pluies.
Accompagné de son ministre des Infrastructures, Eric Sakuyema Lukwesa, le gouverneur était sur plusieurs chantiers. Sur l'avenue Capelé au quartier Gambela 2, ici, toute la boucle partant de l'arrêt dispensaire sur la route Kassapa, en passant par les avenues Mouyambo et Lubiaï, jusque sur l'avenue Kassangoulou. Et cette boucle de 3 km est remise à neuf au grand bonheur des habitants de cette partie de la ville. Nous acceptons votre deuxième mandat. Kabula wetu andani, I love you. De là, le gouverneur va mettre le cap sur la route Kassapa prolongée au quartier Kamatete. Le reste du tronçon sur les 10 km à asphalter, partant du rond-point Carrefour jusqu'à la route de poids lourd, est en train de recevoir sa couche d'enrobé. Un peu plus tôt, Jacques Kabula Katwe a été tour à tour au quartier Kamasaka dans la commune annexe où les travaux de la deuxième étape de la construction de la route portant le même nom sont à l'étape de la stabilisation de la couche de base. Les riverains disent être convaincus de la vision de Jacques Kabula Katwe qu'il considère comme un gouverneur de proximité. Je suis vraiment content. L'avenue des Cimetières dans la commune de Kampemba, dont les travaux sont aussi à l'étape de stabilisation de la couche de base, et l'angle des avenues Kimbangu et Kapenda, dont les nids de poules sont en train d'être colmatés dans le cadre de l'opération Zéro Trou, était également sur l'agenda de la visite des chantiers. Jacques Kabula Katwe s'est dit satisfait de l'avancement des travaux et promet d'accélérer le rythme. Une route comme celle-ci, elle n'a jamais existé. Bien avant, mais aujourd'hui, voilà, il y a quand même une route qui va relier Carrefour Kassapa à la route de contournement. Ça, c'est un motif de développement pour le coin. Les travaux d'aménagement de la place Moufankolo au rond-point Carrefour avancent rapidement. D'ici peu, une grande statue du comédien et dramaturge katangé Odilon Kiembe Kaswili, alias Moufankolo Alessa, y sera mise en place. Le gouverneur Jacques Kabula Katwe a reçu les assurances d'Héritier Kyungu, ministre de l'Intérieur, faisant l'intérim au commissariat de la culture et des arts. À l'international, l'Union européenne a décidé d'imposer de nouvelles sanctions contre l'Iran. L'idée est de viser les sociétés qui ont un rôle dans la fabrication des drones et des missiles, a déclaré le président du Conseil européen, Charles Michel. Des dirigeants européens venus à Bruxelles avec un sujet principal sur la table qui s'est invité comme la priorité des discussions, l'attaque de l'Iran contre Israël le week-end dernier. De nombreux leaders, dont Emmanuel Macron, souhaitaient prendre de nouvelles sanctions contre l'Iran. L'idée a été acceptée par les 27. Il faut désormais en affiner les détails. Nous avons décidé de mettre en place des sanctions contre l'Iran. C'est un signal clair que nous souhaitons envoyer. L'idée est de viser les sociétés qui ont un rôle dans la fabrication des drones et des missiles. C'est l'idée générale. Reste à savoir quels effets pourraient avoir ces décisions, car Bruxelles avait déjà par le passé imposé des sanctions contre l'Iran sur sa fourniture de drones à la Russie pour la guerre en Ukraine, sans réelles conséquences sur les relations entre Moscou et Téhéran. Les 27 ont aussi lancé un appel au calme au Proche-Orient, un message envoyé notamment à Israël qui a promis de riposter à l'attaque iranienne. Si la situation dans la région occupe grandement les esprits, les dirigeants européens n'en oublient pas l'Ukraine, avec la volonté de fournir de nouvelles aides envers Kiev. Nous devons faire plus. Nous regardons si cela est possible pour utiliser plus de stocks disponibles, notamment en ce qui concerne les systèmes de défense aérienne. D'autres décisions sont attendues par le Conseil européen d'ici à jeudi soir. Sport à présent, avant de boucler complètement cette édition du journal, le Léopard Box de la République démocratique du Congo se comporte très bien au tournoi Mandela African Boxing Cup qui se passe à Durban en Afrique du Sud. 4 boxeurs congolais sur 5 ont validé leur ticket en demi-finale et attendent les 6 autres ce vendredi qui vont prester en quart de finale. Cette prestigieuse compétition organisée par l'International Boxing Association. Daniel Kitenge pour les commentaires. Beaucoup de respect au Léopard Box de la République démocratique du Congo qui défendent valablement le drapeau du pays au tournoi Mandela Africa Boxing Cup 2024 qui se déroule à Durban en Afrique du Sud. 4 boxeurs congolais sur 5 accèdent jeudi 18 avril en demi-finale de cette compétition. Motivés par ses coéquipiers,
Kitangila Idriss, chez les hommes de moins de 57 kg, était supérieur à Lamini Mukelo du Swaziland. Le boxeur congolais frappe sérieusement son adversaire et remporte son combat par l'arrêt de l'arbitre en deuxième round. Pour sa première sélection en équipe nationale, Hassan Kabengele a bien négocié son combat chez les hommes de moins de 67 kg. Devant les Sud-Africains, Damessi Sifamala, le boxeur congolais a fait la différence et gagne cette bataille au point. Édition compétition Coupe Mandela. Merci pour la victoire na yende lobi. Merci tout d'abord ya munene na papa na biso. Pati Beto. Il a pris quelques secondes avant de monter sur le ring. Les capitaines de l'équipe nationale de la République démocratique du Congo étaient un peu timides face à Fanchette d'Aïssé Fabrice de Seychelles chez les hommes de moins de 80 kg. 5 juges 6-5 donnent la victoire au point à l'infatigable Peter Kabeshi Peter qui accède à demi-finale. Première des choses, nous remercions le général. L'opportunité à participer au général major lui. Nous avons l'opportunité de participer à la compétition. C'est pour nous permettre de médaille d'or à ces réseaux et à Namboka. Aligné chez les hommes de moins de 86 kg, Nathan Belli a cogné le Comorien Ali Nassur et remporte le combat par l'arrêt de l'arbitre en deuxième round. La solution est l'élection liboso. Dans la Guinée, na Ghana, batikanga fort. Rafuna kataka ba komana ba kao na ba reda ligue. Adversaire nga no ki manga abo do se chaîne de coup. So abetia kimina. L'état bisinga na bala na pesa opération nzaka nzaka. Na casser la coincier. La kate su a komesi. La mauvaise note de la soirée était du côté de Karine Kelani chez les dames de moins de 54 kg. L'ambassadrice congolaise a été stoppée en quart de finale par l'Égyptienne Ayad Yomna Ahmed qui a fait la différence au point. Pour la journée de ce vendredi, 6 pugilistes congolais, dont 5 messieurs et une dame, seront alignés pour les comptes des quarts de finale. Vous l'avez certainement compris que cette édition du journal est complètement terminée. Merci pour votre réelle attention et fidélité sur le programme de MD Pro Télévision. Au revoir.